l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Qu'est-ce Et que la t'as fait? société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Pierre. Salut Alain. Et bonjour Michel. Bonjour Alain. Vous le savez, le mardi, c'est l'émission en live. Alors aujourd'hui, on est en live, messieurs, donc vous ne pourrez pas vous rattraper, on ne pourra pas couper au montage. Ah mais je ne peux pas dire de conneries. Non, c'est raté, Michel. Eh, Il va falloir être bon. Pas D'abord, on va présenter notre soutien à tous les sinistrés d'Occitanie. Un petit clin d'œil à notre ami Bacheté aussi, qui a pris 1m80 à Saint-Marcel-sur-Aude. On leur présente notre soutien. Ah ouais. Hein. À Trèbes aussi. À Trèbes, oui, il y a quelques endroits où vous étiez bien touchés. On leur souhaite beaucoup de courage. Il va pas y avoir beaucoup de matchs ce week-end dans ce quartier là. Ouais, je pense que ce week-end, il y a quelques matchs qui ne se joueront pas, messieurs. On va revenir sur la fédérale, parce qu'aujourd'hui, c'est la fédérale. On a quelques bons résultats, mais il y a des matchs qui ne sont pas joués. D'ailleurs, Jacou contre Île-sur-Sorgue en poule 6 de fédérale 3, messieurs, ne s'est pas joué. Par contre, Uzès recevait Valréas, Guillaume, et une défaite de Uzès encore à la maison. Dans les dernières minutes, là, les Uzétiens qui ont perdu 24-21. Ils ont pris un essai, là. Ils pensaient tenir leur première victoire. Bon, ils récupèrent le bonus défensif. Mais ils prennent un essai. Ils préféraient gagner, je suppose, à la maison que le bonus défensif. 79e, quand t'as pas gagné un match à la maison. Ouais, c'est plus compliqué, surtout face à une équipe qui est juste devant nous en plus. C'était le duel des mal classés. Et là, ils ont été crucifiés à la fin là, par le demi de Mélissanzo qui marque un essai. Et c'est l'oreille qui transforme et qui permet à son équipe de gagner 24-21. Vraiment dommage pour Uzès. Ouais, c'est dommage pour cette équipe d'Uzès qui, en plus, le prochain match, il faut se déplacer à Draguignan. Draguignan qui est 3e de poule, donc je pense que ça va être un peu compliqué pour eux. Mais bon, après, vous savez, rien n'est jamais gagné en rugby. Il faut s'accrocher. Voilà. Et Jacou, par contre, le prochain match rejouera à nouveau à domicile, cette fois-ci contre Cavaillon, messieurs. Ouais, Cavaillon qui est deuxième, donc ça va être un gros morceau. Mais de toute façon, là, c'est maintenant, pour Jacou, il n'y a plus le droit à l'erreur. À la maison, il faut tout gagner. Donc, et là, du coup, que le match a été remis, il va y avoir certainement un bloc long. Là, parce que ils vont avoir 7 matchs d'affilée. 7 matchs d'affilée, ouais, c'est ça. Ça va faire long, ça, messieurs, même en fédéral. Ah ouais. Allez, messieurs, on passe à la poule 3 de fédéraleuse. Quillan Limoux, Vallée de l'Aude recevait Saverdin, victoire de Saverdin 37-3. Vendres-Lespignan recevait Thuir, victoire de Vendres-Lespignan 16-8. Revel recevait Rivesaltes, victoire de Revel 20-9. Servien-Bougeant recevait Elne, victoire de Servien-Bougeant 17-3. Les Rives d'Orbe recevaient Palavas, match nul 26 partout. Et Côte-Vermeille devait jouer Stade Pissenois, le match est remis, messieurs. On commence par nos amis de Vendres-Lespignan, Guillaume. Oui, Vendres-Lespignan qui l'a emporté face à Thuir à la maison, donc 16-8. Les Vendroy là, qui menaient 6-5 à la mi-temps, qui ont pris un essai, une interception de 80 mètres, il me semble. Et après, ils ont remis le cœur à l'ouvrage. Et en fin de rencontre, c'est Thomas Lecou qui va, sur la spéciale à 5 mètres, va aplatir l'essai de la victoire. Ouais, mais du coup, ça les permet de rester accrochés. Il reste accroché au wagon. Bien placé au Toujours choix. bien placé là où il faut. Ouais, ils sont dans le bon wagon. Ils sont dans le bon wagon parce que 13 points, ils sont qu'à 5 points du premier, il y a 6 équipes, c'est jouable. Ouais, et puis en plus, même les défaites, ils n'ont pas pris de grosses branlées, ça a toujours été des matchs accrochés. Ils sont sur le bon tempo là. Revel contre Rivesaltes, c'est pour notre ami Pierre, victoire de Revel 20-9. Ouais, ben Revel, je veux dire, intraitable toujours à la maison, 20-9. Le Rivesaltes Bompas qui est comment ça s'appelle, un peu en dessous de Revel, mais c'est quand même bonne parfait, bonus offensif. Le score était. Allez messieurs, oui, on a un petit problème de micro, on va le résoudre de suite. Donc on va parler de cette équipe de Revel qui a fait un bon coup là, qui a fait un coup à domicile 20-9 contre l'équipe de Rivesaltes. Ne vous inquiétez pas mesdames, messieurs, c'est un petit souci de micro, le micro n'était pas allumé, là ça va remarcher beaucoup mieux, vous allez voir, vous inquiétez pas. Donc Revel, donc on disait qu'il fait un gros coup, Pierre. Qui fait un gros coup, je veux dire qu'il gagne bon passe. Maintenant, le score était acquis à la mi-temps déjà, 20-9, il y a rien eu en seconde période. Allez, on passe à Servien-Bougeant, messieurs. Servien-Bougeant qui recevait Elne. Michel. Servien-Bougeant qui recevait Elne, il menait 11-0 à la mi-temps, victoire 17-3. Voilà, c'est une bonne perf contre Elne. Bonne performance. Elne quatrième de poule. Elne était premier. Avant cette journée. Très bien. Un essai de Guillaume et puis 4 pénalités du buteur Jean Salin. Voilà, donc. C'est bien, Servien-Bougeant fait un bon début de saison cette année. Ouais, ils font un super début de saison. Ils avaient failli gagner à Pézenas. Bon, après, ils ont perdu à la maison quand même. Je crois que c'est contre Thuir, il me semble. Oui, ils ont perdu un match à domicile. Mais bon,
Bon, avec le bonus défensif quand même, mais là, ils se reprennent bien. C'est bien, il y a un renouveau là aussi. C'est très bien. Rive d'Orbe, Palavas, Pierre, Rive d'Orbe, Palavas, 26 partout. Eh Une ben, explication de texte en début de match, c'est certainement ça qui a fait un peu. Ouais, ben, pas forcément parce que. Coup de tête, bon, déjà, félicitations parce que c'est les premiers points des Rives d'Orbe à Fédéral 3, il faut le noter. Ah, ça a du bringuer sec du côté de Rive d'Orbe. Ça a du bringuer comme il faut qu'a fait là-bas. Maintenant, c'est dommage, 26-26, mais il méritait quand même la victoire. Palavas revient en fin de match. Il y a eu une très très grosse partie pour les trois quarts riverains quand même. On le voit avec un essai de Cyr, le trois quarts L, 2 essais du trois quarts centre Culberg. Et donc, ouais, donc ils ont fait un bon coup, 26 partout à domicile. Ils ont fait un très bon coup. On passe à Quillan Limoux-Vello, où nous étions justement. Ils recevaient Saverdin, messieurs. Michel, tu y étais. Victoire 37-3. Nous avons la réaction d'après-match de l'entraîneur et du capitaine. De Quillan ou de Saverdin, tu as eu Saverdin. Saverdin. Ah, bien. Réaction des entraîneurs et des capitaines de Saverdin, messieurs. Allez, bienvenue sur Série Rugby après ce match de Fédéral 3 Poulot 11 où on a vu la victoire de Saverdin contre Quillan Limoux. Félicitations à vous. Je vais donner la parole d'abord à Jérôme Soucar, à l'entraîneur. Voilà, vous avez été très efficace. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette efficacité de tes avants aussi, et puis surtout de ton jeu au pied, de tout, quoi. La défense, tout a fonctionné aujourd'hui. Oui, on a travaillé toute la semaine justement sur ce secteur qui avait des déficients la semaine dernière. Là, on voit que tout s'est mis en place. À partir du moment où on met les ingrédients, ce qu'on a répété aux garçons toute la semaine, c'est que tout devient plus facile. Et ça s'est vérifié encore cet après-midi. À Mathieu Secteur, toi capitaine valeureux, il fallait venir s'imposer ici. Tout le monde venait de mettre 37 points à Quillan. Devant, ça a été valeureux. Vous avez tenu la dragée haute. On a vu ton paquet d'avant, Ndakounia aussi, qui a marqué un bel essai sur une attaque en première main en deuxième mi-temps. 20 points au bout de 5 minutes de jeu à la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Oh putain. On a fait un match sérieux, on a bien travaillé l'entraînement. Alors que bon, ils fêtent la victoire, mais avec de l'eau quand même. Oui, donc si on entend. de très bon entraînement, on a recentré tout ça, on essaie de gommer les erreurs qu'on fait à chaque dimanche et ça commence à payer. Sébastien Descos, toi, tu as connu le haut niveau. Aujourd'hui, tu te retrouves en Fédéral 3. Bon, ça a été efficace quand même. Je pense que tu es content un peu de ton équipe et puis aussi de ton jeu quand même. Tu as été très efficace au pied. Non, ouais, on est content des garçons, comme dit Jérôme, parce qu'on avait axé le travail sur toutes ces phases de ruck, parce qu'on savait qu'ici, si on n'avait pas cet engagement-là, ça allait être compliqué. Donc on a respecté à la lettre ce qu'on avait travaillé. Et voilà, et du coup, après, derrière, c'est toujours plus facile. Comme tu disais, 37-3, ça fait, on aurait signé avec les deux mains avant le match. Donc voilà, il faut qu'on continue, parce que nous, on a des ambitions aussi. Et c'est vrai que par rapport à ce premier match que vous nous avez filmé, on était reparti par là-bas, sa tête en bas, mais les garçons, on s'est refoutu au travail. Et voilà, le travail paye, mais la saison est encore longue. Donc il faut surtout pas s'arrêter sur ça. Voilà. Bon, Michel, comme on a vu des joueurs qui étaient quand même satisfaits, l'entraîneur, on a vu même qu'ils étaient un peu arrosés par leurs collègues pour fêter cette victoire. Bien arrosés, je pense qu'ils ont dû bien la fêter, parce que Saverdin, quand même, qui était une équipe qui était annoncée comme un des gros favoris, qui avait eu un début poussif. Et là, ça y est, ça là, ils ont marqué les esprits. Ils ont marqué les esprits parce que pas beaucoup d'équipes avaient réussi à imposer 37-3 à Quillan. Bon, Quillan qui était un peu diminué, ils ont pas mal de blessés derrière, notamment des demi d'ouverture. Mais là, Saverdin, une grosse équipe, amenée par un Descon qui a été phénoménal. Voilà, donc, ils ont mené toute la partie, 3-16 à la mi-temps. Vraiment, pourtant, la vaillance des Quillanais n'a pas suffi, avec amené par un Bernard, le capitaine de 3e ligne, qui a été vaillant, mais ça ne suffit pas. Quoi. Vraiment une grosse équipe de Saverdin. Allez, le prochain match, Saverdin recevra Vendre-l'Espignan, puis recevra Côte-Vermeille, le stade Pissé-Noir recevra Revel, Palavas recevra Rivesaltes, Elne recevra la Quillan Limoux de Vallée de l'Aude, et enfin les Rives d'Orbe au Servien-Bougeant, et ce sera le match que nous retransmettrons, mesdames, messieurs. Tout à fait. Il y a une tuile Côte-Vermeille qui se présente. Ouais, il y a quelques beaux matchs à venir, là, messieurs. On va parler maintenant de la poule 2, la poule 4, pardon, de Fédéral. On va y arriver ce soir, hein. On a du mal. Hein. Agde recevait le 4, victoire de Agde, 10-9, messieurs. Les Angles recevaient l'Aviron Grussanet, match nul, 16 partout. La Valette recevait Saint-Raphaël-Fréjus, victoire de la Valette, 26-21. Château-Renard recevait Berre, victoire de Château-Renard, 23-22.
Prades-Conflans-Canigou recevait l'ES Catalan, victoire de Prades-Conflans-Canigou 25-10. Et enfin, Tricastin recevait Salon-Côte-Radieuse, victoire de Tricastin 20-5. On va commencer par celui-là. Tricastin qui met 20-5 à Salon-Côte-Radieuse. Pierre, Salon-Côte-Radieuse, vraiment début de saison très compliqué. Très compliqué pour eux. Ce début de saison fédérale 2, bon, la montée peut-être pas facile, mais 20-5, je pense qu'ils auraient pu dans le jeu faire mieux. Hein. Beaucoup de fautes de main. 17-7 à la mi-temps. Je veux dire. Ouais, compliqué. Le match de sport est acquis à la mi-temps, et après il n'y a eu qu'une pénalité pour finir le score. La saison va être longue pour Salank. Ouais, Salank qui a une saison très compliquée à cette poule. En même temps, cette poule, messieurs, elle est relevée. Très relevée. D'ailleurs, on va en parler. Prades-Conflans-Canigou qui recevait l'ES Catalan, on avait vu 25-10 pour Prades-Conflans-Canigou. Quand même, on sent qu'eux, ils sont seconde de poule maintenant. On ne les attendait pas à pareille fête, peut-être. Ouais, mais alors, ils ont eu peur parce que l'ES Catalan, c'est la bête noire des joueurs de Prades-Conflans-Canigou. Et ils avaient fait un bon départ et ils se sont fait rejoindre 10 partout. Et là, ils commençaient un peu à douter, mais ils ont réussi à appuyer sur la marche avant. Et vraiment, ils ont réussi à conserver la victoire, malgré que l'ES Catalan n'a jamais baissé les bras. Hein. Ouais, il ne faut même pas un bonus, un bon coup pour Prades-Conflans-Canigou. Ouais, ils ont inscrit 3 essais. Bon, ils n'ont pas eu le bonus offensif, hein, mais ils ont inscrit quand même 3 essais. Ils ont fait une belle partie quand même. Hein. Oui. Allez, l'Aviron Grissanais qui se déplaçait du côté de Nîmes, enfin, dans le Gard du moins, qui jouait les angles, 16 partout à l'extérieur. C'est un bon coup, ça, le Grissan, ça. Je dirais que c'est un bon coup pour les angles. Ah. Ouais, je dirais que c'est un bon coup pour les angles, parce que bon, les angles étaient quand même mal placés. Grissan qui... C'était le match des promus. Ouais, c'était aussi le match des promus, mais Grissan qui a plus d'ambition, je pense, dans cette poule fédérale 2, qui aime raccrocher une place de barragiste. Hein. On le voit, je veux dire, ils sont pas loin. Après, quand tu là, ils sont à 4 points du quatrième, c'est encore jouable. Hein. C'est quand même à 5 points du second, même, je dirais. Donc, la poule est vachement serrée, que des gros matchs, et ça se voit, je veux dire, elle cesse partout. Après, Grissan paye son indiscipline aussi, 2 cartons jaunes. Ah oui, on le sait, plus le niveau monte et plus les cartons ça se paye cash. 10 minutes à 14 contre 15, c'est l'homme, alors 20 minutes à ce niveau-là. Ça se paye. Ça se paye. Hein. C'est dommage pour Grissan, donc du coup, Grissan ne fait pas le bon coup, tu as raison. Agde le 4, justement, Michel, tu étais décidément, tu as fait tous les matchs à l'extérieur. J'étais partout. Partout, il y avait la caméra, il y avait du Michel Cazorla. Voilà, exactement. Oh, t'as vu, je fais les verts. Voilà. Allez, Michel Cazorla, qui était à Agde, justement, qui recevait l'équipe de Le 4, où nous avons la réaction d'après-match de l'entraîneur et du capitaine, c'est ça, Michel? Tout à fait. De Le 4. Et bienvenue sur Série Rugby au stade de Villeneuve, où on a vu ce match de Fédéral 2 entre Agde et Le 4. Un duel des premiers, où on a vu la victoire sur le fil d'Agde 10-9. Enfin, sur le fil, à 5 minutes de la fin, ils ont pu marquer un essai. Donc, félicitations, je suis avec nous. J'ai avec moi Karl Kofana, l'entraîneur des arrières d'Agde, et le capitaine Florian Chabot. Il y a une petite question quand même. Pourquoi on a vu que les pénalités, vous ne les tentiez pas finalement en première mi-temps et que vous avez joué la touche. 9-0 à la mi-temps, c'est un choix de votre équipe ou pas? Oui, c'est un choix. Pour nous, cette année, on veut jouer, on veut attaquer. Donc, pour nous, c'est notre coup de cœur maintenant à Agde. On va attaquer, Nous, on dit que 7 points, c'est mieux que 3, et c'est vrai. Donc, c'est pour ça, si on peut tuer une équipe très tôt dans un match, c'est plus facile après. Donc, voilà. Fait tuer une équipe, il menait 9-0 à la mi-temps. Vous revenez à la seconde mi-temps par un essai de Jordan Tardy qui a fait une super entrée aussi. Et puis après, en touche, on a vu qu'ils vous ont beaucoup contré en touche. Et d'ailleurs, sur une pédale touche que vous jouez, ils vous contrent. Derrière, mêlée, vous leur subtilisez le ballon. Et puis après, derrière, ça va en dame Abela qui tape au pied. Et sur un essai de votre ailier Barthez, Pierre Barthez. Donc voilà, ça a été vraiment. Et jusqu'à la fin, vous avez souffert quand même. Oui, c'était compliqué, un match comme ça. C'est vrai, en touche, on a perdu beaucoup de ballons dans la zone rouge. Je crois que, parce qu'on fait une chose en vidéo, que peut-être ils savent notre appel, donc c'est possible, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, on a croyé tout le match qu'on peut gagner. Il faut faire 80 minutes, on a fait les 80 minutes et voilà, on a gagné à la fin. Ouais, c'est vrai. Bon, toi, Florian, ça piquait quand même dans les regroupements. Cette équipe de Le 4, ils n'étaient pas venus pour faire la dentelle. Ils menaient 9-0 à la mi-temps. Devant, ils vous ont beaucoup bousculé. On a vu ce Bastelika, le numéro 12 aussi, très en vue en première mi-temps. Bon, après, il se blesse en deuxième mi-temps. Voilà, ça a été quand même difficile.
Ouais, ça a été difficile. Le 4, ils sont venus pour nous faire la guerre. En première mi-temps, ils nous ont imposé une montée en défense agressive. Ils étaient forts sur les duels. Je pense qu'en première mi-temps, le 9-0, il est mérité pour eux. On est resté au vestiaire. Après, en deuxième mi-temps, on a vu que quand même, ils ont un peu plié. Ils s'étaient fatigués. Malgré tout, nous, on a gardé le rythme. On est repassé devant. Mais voilà, il faut féliciter aussi l'équipe de Le 4 qui a fait un sacré match. Et voilà, garder le positif. On était à 9-0. Aujourd'hui, on gagne ce match des invaincus. On est premier de poule. Ça fait du bien et voilà. Messieurs, on voit donc cette victoire de Agde, pardon, j'avais dit le 4 tout à l'heure, victoire de Agde 10-9, mais le 4 a quand même fait un bonus défensif. Un point d'écart quand même, cette équipe de Le 4 qui est troisième de poule. Ils auraient pu même l'emporter. Ils tentent un drop. On va avoir quelques regrets alors. Ils tapent un drop qui passe à côté, certes, mais il y a une discussion parce que bon, Chabot aurait touché le ballon contre longue durée, mais il a assez de mètres. Mais bon, on ne va pas discuter sur la victoire d'Agde. Vraiment, c'était un super match. Ça a tapé fort quand même. Ça a vraiment tapé fort. Le 4, ils sont venus pour leur faire la guerre. Ils ont fait la guerre, mais ils ont répondu présent. Le 4, par Soures, 3 pénalités. Amené par un Mastélica, j'allais dire un Mastéligramme même, parce qu'il a été énorme. Rassure-nous, c'est pas Fabien. Ouais, c'est pas Fabien, c'est son cousin. Il a été énorme, vraiment super équipe. Mais après, Agde, vraiment, ils ont répondu présent. On a vu Jordan Tardy qui a été très très fort. Pas que lui, et toute la troisième ligne générale. Hein. Et puis Abela qui a bien amené son jeu, 2 petits coups de pied, voilà. C'est comme il faut et voilà. Impeccable. 5 matchs, 5 victoires. 5 matchs, 5 victoires, en plus il faut. Là, ils sont plus que jamais grands favoris. Voilà, mais 2 belles équipes quand même, 2 belles équipes. Oui, ils ne creusent pas encore l'écart parce qu'il y a 5 points d'écart, mais je pense qu'ils ont marqué certains esprits certainement. Oui. Allez, les prochains matchs à venir justement. Aviron Gruissanet recevra Lavalette, Saint-Raphaël-Fréjus recevra Château-Renard, Berre recevra Prat-Conflans-Canigou, Le 4 recevra l'ES Catalane, Salancote-Radieuse recevra les Angles et Agde recevra Tricastin. Dernier match à Villeneuve pour Agde, normalement. C'est le dernier match à Villeneuve, messieurs. Après, il retourne à Michel Millet. Parfait. On passe à poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant, c'est Castelnaudary. Castelnaudary qui se déplaçait à Mazamet. Et défaite 39-10. Là aussi, ça fait mal. Mazamet, bon, ils leur ont fait manger le cassoulet à Castelnaudary. Non, mais bon, je suis désolé, mais bon, ils ont pris 6 essais. C'est quand même assez dur, quand même, avec bonus offensif. Bon, rien à dire, c'est. Mazamet, quand même, est troisième de poule. On le sait qu'ils ont l'objectif de monter, quand même. Oui, ils veulent monter en Fédéral 1, donc leur objectif, c'est qu'il faut gagner. L'habitude de la Fédéral 2, Mazamet. Voilà, après, il y a Pamiers devant qui s'était raté l'année dernière, avait fait une saison moyenne, mais ils sont devant. Et Gaillac, qui cette année tourne très fort. Donc il y a une sacrée poule là aussi pour nos amis de Castelnaudary, quand même. Oui, l'année dernière, ils se sont sauvés. Cette année, on va le souhaiter. Ils vont se sauver aussi. Ils ont encore un match à l'extérieur parce que ce week-end, ils vont se déplacer à Malemort. Malemort qui est 10e de poule, donc peut-être que là, ils peuvent juste leur porter. Là, il faut essayer. Malemort qui est à côté de. Dans le centre de la France. Dans le centre de la France. Moi, je le sais. C'est où? À côté dans le centre de la France. D'accord. C'est vrai. D'accord, c'est bien. Tu suis bien, mais tu ne suis pas en fait. Et allez, on va passer à la poule 3 de Fédéral 1, messieurs. Là, on va commencer par les résultats. Valence-Roman recevait Narbonne, victoire de Valence-Roman 49-5. Nîmes recevait Serrette, victoire de Nîmes 26-16. L'Avenir Castanéen recevait Aubenas, victoire de l'Avenir Castanéen 19-17. Saint-Sulpice recevait Grouillet, victoire de Saint-Sulpice 26-10. Florence recevait Rodez, victoire de Florence 26-14. Décidément, il y a les clubs qui n'ont pas eu de chance. On va commencer par nos amis de Rodez. 26-14 contre cette équipe de Florence qui est un promu, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ils ont l'année dernière en Fédéral 2. Ça fait cher un peu pour nos amis rodéniens. Ruténois. Ruténois, on dit Ruténois, tout à fait. Ah bon? Ouais, mais comme on dit, Rodez, ils n'y arrivent pas. Début de saison, on avait cru qu'ils étaient bien lancés. Il y avait de belles choses qui allaient arriver, mais décidément, ça a bloqué, ça patine. Il va falloir des réglages et quelques joueurs blessés, il faut relancer ça. Je pense que cette équipe de Rodez a beaucoup à prouver encore et prouvera beaucoup pour la suite du championnat. Le week-end prochain, ils sont exempts, ils vont certainement penser leur play pour pouvoir un peu se reconcentrer sur les matchs qui suivent. Il ne faut surtout pas qu'ils lâchent. Je pense que cette équipe en a beaucoup sur la pédale. Nîmes qui recevait Serrette, Michel. Ben, écoute, et 26-16 quand même pour ces Nîmes. Ouais, Nîmes, ils confirment encore leur bon début de saison, encore invaincu. Ils ont fait un match nul quand même, mais là, voilà, ils reçoivent. 4 victoires en match nul, je pense que c'est plus qu'un bon début de championnat. C'est un super début de championnat. Voilà, ils ont serré a vendu chèrement sa peau, ils perdaient 17-16 à la mi-temps, serré. Et après, par le rouvreur, là, les rangs, bien sûr, 3 pénalités. Creuse l'écart, 26-16. Nîmes. Dommage qu'ils ne prennent pas un bonus, même à la limite, sur le coup.
Dommage, mais bon, après, Serré. Serré a du mal à se déplacer un peu, hein, on dirait. Non? Ouais, c'est difficile. Les Serretans, là, ils se battent avec leurs armes, mais il y a des équipes qui sont vraiment au-dessus et qui sont vraiment calibrées pour jouer le haut du tableau et la montée en Pro D2. Nîmes en fait partie, puis ça fait 2-3 ans qu'ils jouent quand même le haut du tableau. Valence Roman Narbonne, Guillaume, toi qui es biterrois, je suppose que tu n'as pas trop. J'ai pas 49 à 5 pour nos amis narbonnais, ça fait mal. Ouais, ça me fait pas plus rire que ça parce que les pauvrettes, la descente c'est difficile à avaler. Ils repartent avec un effectif très jeune, beaucoup de changements là, dans l'encadrement technique et tout ça. Et là, ils ont été complètement balayés. Là, ils ont été submergés, là, ça va marrer. Quand on lit les mots d'Anturville, l'entraîneur, je veux dire, je n'appelle pas ça une défaite, mais une branlée. Je pense que. À mon avis, ça va coincer dans la semaine, là, ça va même crier. Ça commence même à couiner déjà dans tout ce qui est organisation du club, le président, tout ça. Il faut qu'ils se remettent vite en question quand même. Après, attention, Valence Roman, c'est une très grosse équipe de Fédéral 1. Ils envisagent la montée. L'an dernier, les Espoirs, ils ont été champions de France, il me semble. Oui, mais en fait, bon, Narbonne, il ne faut quand même pas se le cacher et espérer remonter de suite. Quand même. C'est qu'ils remettent leur ambition à la baisse et revenir à des choses un peu plus simple sur remettre le bleu de chauffe dans le bon sens. Voilà, exactement. La saison, elle est longue encore, elle ne s'est pas finie. Bon, oui, tu peux encore te qualifier. Et pour la petite histoire à Béziers, la première saison, elle a été loupée. Ils ne sont pas remontés de suite. Voilà, Narbonne, peut-être mettre un peu la barre un peu moins haute, revenir à des fondamentaux, voilà, et puis... Anturville, il nous a fait remonter, peut-être qu'il arrivera à les faire remonter, ça lui prendra je leur souhaite vraiment, quoi. On va leur souhaiter des prochains matchs ailleurs, justement. Serrette recevra Valence Roman, donc à mon avis, là, pour Serrette, ça va être aussi compliqué. Nîmes se déplacera à Aubenas, Blagnac recevra l'Anière Castanéen, Narbonne recevra Saint-Sulpice, donc c'est l'occasion peut-être pour Narbonne d'essayer de faire quelque chose, mais Saint-Sulpice est 3e de poule, donc ça va être certainement compliqué. Ça joue quand même. Et Groyer recevra Florence, messieurs. Donc là, il y a des bons matchs à venir aussi ce week-end au Fédéral 1. Le match est mal classé, le Groyer Florence. Ouais, mais espérons que les Narbonnais resteront peut-être et que nos amis Serretans fassent un coup. Est-ce que ça va se jouer quand même? Parce qu'avec les intempéries. Le stade de Narbonne, je ne suis pas sûr qu'il soit inondé. Je n'ai pas vu de vidéo qu'il soit inondé. Non, celui de Carcassonne, très. Pourrette. Ouais. On va leur souhaiter que ça se passe bien. Messieurs, je vous remercie. Malgré nos petites erreurs de micro et compagnie ce soir, on n'était pas en canne, mesdames, messieurs. Parce que la pluie nous a inondé même le cerveau. Ouais, c'est vrai. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.